Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance spéciale Vibration 2025. On va aller voir quel est le signe qui va ressortir. Hop, eh bien les béliers, c'est à vous. Je vous souhaite la bienvenue, une belle écoute. Prenez place, concentrez-vous, recentrez-vous et accueillez les messages des guides. Donc, Vibration 2025, c'est l'archange Métatron, d'accord, qui sera présent dans ces différentes guidances pour vous apporter les messages pour cette année 2025. Donc, nous allons commencer avec, excusez-moi, on est reparti. Donc, on va prendre une carte avec l'oracle de l'archange Métatron pour voir quel enseignement vous devez recevoir pour cette année, durant cette année 2025, les béliers. Ensuite, nous allons prendre, je vais vous présenter les cartes. Ensuite, on va procéder par trimestre. Donc, chaque trimestre, il y aura une arcane majeure du tarot Histoire de sorcière, accompagnée de 2 cartes du tarot mystique. Hop. Allez, on va commencer pour vous. Archange Métatron, si vous ne le connaissez pas, ami bélier, je vous invite à faire une recherche sur Internet pour savoir ce qu'il fait, qui il est, quelle énergie il a. Sinon, moi, je peux vous dire que c'est une puissance et un archange qui est là pour accompagner l'être humain dans son parcours terrestre, dans son parcours de vie humaine et dans sa vie spirituelle. Donc, il est là pour nous enseigner, nous apprendre euh, et nous protéger également. C'est vraiment une énergie qui est proche de la Terre, qui est proche de l'être humain, d'accord? Alors, pour vous les béliers, quel enseignement devez-vous recevoir durant cette année 2025? Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, le maître en soi. Mhm. Le maître en soi. Regardez bien, il y a un arc-en-ciel, il y a un œil, il y a vous voyez, une connexion. Allez, je vous lis le petit texte. Vous recevez des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, que ce soit des plumes ou des sous sur votre chemin, des sous, donc des pièces, sur votre chemin. Soyez attentifs, car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. Donc ici, comme on dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc si vous voyez au niveau des heures miroirs, 21h21, 22h22, 5h50, où vous voyez souvent les mêmes chiffres sur les plaques d'immatriculation, sur peu importe les boîtes aux lettres, peu importe. Si ça vous tilte, c'est qu'il y a un message derrière. Et avec les nombres, vous pouvez regarder aussi sur Internet ce que ça représente, d'accord? Et est-ce que ça vibre avec ce que vous êtes en train de vivre, avec ce que vous êtes en train de rechercher, d'accord? Là, on vous dit qu'il y a une rencontre. En fait, tout ça, c'est pour que vous arrivez à mettre votre regard là où il faut. D'accord? Donc de l'autre côté, ils sont en train de tout faire pour, de travailler en tout cas pour qu'une rencontre se fasse parce qu'il y a une importance, une grande importance pour vous, pour votre évolution, pour la suite de votre parcours. Ok. Allez, on va commencer avec le premier trimestre pour vous. Oh là, les béliers. Allez, l'arcane majeur pour le premier trimestre pour les béliers, pour les béliers pour le premier trimestre 2025. Donc janvier, février, mars. Et en plus que ça, nous allons entrer dans votre période d'anniversaire. Donc, c'est mars-avril. Fin mars, début avril. Donc, ça veut dire que là, vous arrivez à la fin d'un cycle
Donc, il y a des choses qui vont se mettre en mouvement déjà pour vous préparer, pour lâcher ce qu'il faut lâcher et vous permettre d'envisager, d'entreprendre cette nouvelle année, ce nouveau commencement, ce renouvellement d'énergie en intégrant votre période d'anniversaire. Tout est énergie, tout est vibration dans ce monde. Quel est l'arcane majeur? Quelle est la vibration qui va vous accompagner durant ce premier trimestre 2025, les béliers? Non, elle ne s'est pas retournée. Elle ne veut pas se décider. C'est incroyable ça. Non? Ah, d'accord. Elles ne veulent pas se décider. Est-ce que vous, bélier, vous êtes dans une indécision? Il y a quelque chose que vous faites de la résistance? Est-ce qu'il y a un choix que vous devez prendre mais que vous ne voulez pas le prendre parce que vous savez ce que ça... quelles sont les conséquences qu'il y aura derrière, la responsabilité qu'il y aura derrière et les changements à apporter, d'accord? Nous avons cependant la carte du mât pour ce premier trimestre. Vous avez mis du temps, vous allez mettre du temps à avoir cette audace de vous lancer dans quelque chose. Vous allez mettre du temps, vous avez vu, j'ai battu les cartes quand même très très longtemps. Mais il y a quelque chose qui va vous décider quand même. Est-ce que vous passez à l'action? Est-ce que vous ne passez pas? Est-ce que vous y allez pas? Mais il y a un truc qui fait que, bon, allez, on y va. On va prendre le tarot mystique pour voir. Quelles sont les énergies qui accompagnent ce premier trimestre, janvier, février, mars? Est-ce que vous attendez que ça soit parfait pour vous lancer? Dans ce cas, oui, vous pourriez attendre longtemps. On a la reine d'épée. La reine d'épée, elle regarde vers le futur, elle regarde vers l'avenir. Mais il y a quelque chose qui la retient quand même, d'accord? Elle est sur sa montgolfière, elle a sa longue vue, donc elle voit quand même quelque chose de loin. Elle a envie d'y aller, on pense qu'elle se prépare à y aller, elle envisage, mais en même temps, il y a quelque chose qui la retient. Et là, c'est une décision à prendre, hein. C'est si tu veux y aller, il faut lâcher des choses. Elle se prépare pour un voyage. Une montgolfière, elle n'est pas faite pour rester sur place. C'est fait pour voyager. Merci. Reine d'épée, roi de denier. Donc ce sont des énergies fortes quand même, hein. Est-ce que vous attendez d'avoir les finances qu'il faut, avoir les fonds qu'il faut, avoir la sécurité qu'il faut, être stable? Ce sont des énergies contraires au fou, d'accord, qui se lancent à l'inconnu comme ça, sans rien sur le dos, en faisant confiance à l'univers pleinement, hein. Elle saute d'une falaise, elle a confiance en elle. Donc là, en fait, d'accord, on vous dit, lâchez du lest. Mettez plus de légèreté dans votre vie, dans votre esprit.
N'attendez pas que tout soit parfait, parce que ça n'arrivera pas. N'attendez pas qu'il y ait le moment idéal, parce que ça n'arrivera pas, pour y aller. Vous avez cette opportunité d'y aller, allez-y. Allez-y. Ne vous laissez pas retenir par une quelconque croyance qu'il faut attendre le bon moment, la bonne personne, les bonnes finances pour faire, pour vous lancer. Là, on vous demande vraiment de faire confiance en guetter les signes. D'accord? S'il y a des signes qui vous poussent à aller de l'avant, eh bien dans ce cas, allez de l'avant. Suivez ces signes. C'est pour ça qu'on vous demande d'être attentif. Car vous pourriez faire la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. Donc là, si la personne se trouve dans l'inconnu et que vous, vous attendez là avec votre sécurité, trop de sécurité tue la sécurité. Trop de sécurité, on ne fait rien. On n'est pas spontané, on n'est pas nous-mêmes. On est comme ça, on reste figé dans un cadre et on ne bouge pas. Alors que le fou, c'est tout le contraire, on vous demande de casser les codes. Lancez-vous à l'inconnu. On sait qu'il y a un risque, mais la vie, c'est ça en fait. Hein? La vie, c'est prendre des risques chaque seconde, chaque moment, parce que on fait des choix à chaque moment, chaque instant. Deuxième trimestre pour les béliers, s'il vous plaît. Donc là, on rentre avril, mai, juin. Là, on rentre aussi dans votre période d'anniversaire, deuxième trimestre. Donc vous voyez, c'est du changement. Hein. Il y a du mouvement. Merci. La roue de fortune, ben oui. Le changement, le mouvement. On fait des choix en conscience. On décide de ce qu'on veut. On décide du changement qu'on veut avoir dans notre vie. On place nos priorités. À l'instant T, quelles sont vos priorités? Qu'est-ce qu'on a avec cette roue de fortune? La roue de fortune vous invite à débloquer cette situation-là, d'accord? Donc à vous détacher, à lâcher les poids pour que la montgolfière s'envole, d'accord? Il y a un voyage qui vous attend. Et dans ce voyage, il y a une belle rencontre qui vous attend. Mais il faut l'entreprendre, ce voyage, d'accord? « 2025 », je pense que cette rencontre va transformer votre vie. Il y aura un avant, il y aura un après. Peu importe dans quel domaine il s'agit, que ce soit amoureux, amical, professionnel, spirituel. Il y a quelque chose qui va faire que votre regard va changer sur le monde, sur vous-même, sur votre environnement. Qu'est-ce qu'on a avec cette roue de fortune, s'il vous plaît, mes guides, pour les béliers? Deuxième trimestre. En même temps, ouais, on concrétise des choses, on met en place, on fabrique, on se met au travail. Sur un projet de cœur, sur un destin, sur une mission de vie, sur son parcours de vie. Allez, on travaille, on bosse. On travaille sur soi. Ça nous fait travailler aussi, oui. Merci. L'impératrice. Eh oui, on crée, on met au monde quelque chose, un projet, une naissance, une relation, une nouvelle version de nous-mêmes. Et c'est prometteur. Moi, pour moi, cette roue-là, c'est la roue du changement.
Donc, deuxième trimestre, pour vous les béliers, il risque d'avoir un gros changement dans votre vie. Il y a déjà des signes annonciateurs dès le début de l'année, mais on vous dit n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que c'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Euh, et ça va durer. D'accord? C'est dans le temps. Si vous vous posez des questions, si un projet va marcher ou pas, oui, ça va marcher. Il y a un tournant radical là. Troisième trimestre, s'il vous plaît. Oh, le jugement. Ça me donne des vibrations à quel point les énergies, elles s'enchaînent, elles sont cohérentes. C'est une continuité en fait. C'est une continuité. Et là, vous êtes sur le bon chemin, hein. Il y a un éveil. Il y a, vous êtes, vous êtes à votre place. Vous êtes content. Vous exprimez qui vous êtes. Euh, vous n'avez plus de peur. Vous n'avez plus de crainte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacle. Ça veut dire que c'est pas ça qui va vous empêcher d'avancer. Vous faites confiance. Vous vous faites confiance. Vous savez que vous êtes soutenu. Vous vous laisse porter par votre créativité, par vos envies, par vos désirs et par votre joie. Je ressens beaucoup de joie. De la joie et comme une plénitude. Vous voyez, c'est-à-dire que ben, vous êtes bien là où vous êtes. Euh, vous faites confiance en la vie. Vous avez mis peut-être un certain temps hein, à vous lancer. D'accord? Avec le fou, vous avez mis du temps à faire le premier pas. Mais une fois que ce premier pas-là, il est fait, il vous ouvre les portes. Et à chaque fois que vous avancez, à chaque fois, vous ouvrez des portes. Et plus vous avancez, plus vous savez où vous voulez aller. C'est juste magnifique. Vous êtes le maître de votre vie. Oh my God! Le maître en soi, ça m'a donné des frissons. Ouh, c'est émouvant. C'est émouvant. Le maître en soi. C'est-à-dire que votre âme s'est mise à travailler. Votre âme, ça y est. Elle fait ce pourquoi elle est venue faire. Et ça se sent, ça se ressent. Elle est bien. Elle est elle-même. Voilà. Elle est, euh, comment je pourrais dire ça, s'il vous plaît? Euh, ben, elle est. Voilà. Il y a pas besoin de plus, en fait. Il n'y a pas besoin de suite. C'est elle est. Cavalier de denier. Chaque pas de fait, c'est un pas qui compte, qui a son importance. D'accord? Là, c'est vous montez pierre par pierre et chaque pierre est fiable. Chaque pierre est sécure. Donc là, en fait, vous n'avez plus de pression. Il n'y a plus ce truc où des fois on pourrait, on veut faire vite, on veut avoir vite, on veut vite avoir des résultats. Non, en fait, c'est que vous vous êtes mis à votre place et vous êtes bien là où vous êtes. Et ben, vous appréciez le chemin. La destination, on s'en fout, euh, puisque vous appréciez le chemin, en fait. Donc la destination n'est même plus dans votre tête, c'est vous appréciez le moment présent. Le 4 de denier, j'ai deux qui se sont retournés là. Donc j'ai le pendu et le 4 de denier avec ça.
avec le cavalier de denier. Ici, avec ce 4 de denier là, est-ce que vous avez... Voilà. C'est vous... En fait, vous protégez votre projet ou votre relation ou ce que vous êtes en train de faire à l'intérieur de vous, vous barricadez. Mais là, on vous dit, ne fermez pas les portes de votre cœur. D'accord? Là, on voit la maison, c'est sa demeure avec un grand D. Ne fermez pas, ne vous barricadez pas. On vous invite à vous ouvrir. Et vous avez peur que quelqu'un vienne, qu'il y ait un danger de l'extérieur qui vient. Non, après, le danger, à un moment donné, on peut être notre propre danger aussi, donc il peut venir de l'intérieur. Ça ne sert à rien. La maison la plus sûre, c'est la maison qui peut rester ouverte. D'accord? La sécurité intérieure. Si vous êtes sécure à l'intérieur de vous, peu importe qu'il y ait une tempête ou un chaos à l'extérieur de vous, vous saurez dépasser ça. Et là, justement, vous vous barricadez, vous fermez, parce que sur votre chemin, vous allez peut-être rencontrer des obstacles ou des choses, des personnes négatives qui vont venir vous. C'est toujours comme ça. Mais oui, mais ça, c'est pour que vous travailliez sur votre confiance, sur votre sécurité. Et là, vous allez rencontrer un blocage. Parce que ce que vous faites, ce que vous vibrez, n'est pas fait pour rester pour vous. C'est fait pour partager, vous êtes là pour rayonner, en fait. Donc, partagez votre vibration, pour partager votre lumière, votre rayonnement. Donc là, on va vous faire comprendre que vous n'avez pas besoin de vous surprotéger ou bien de fermer votre cœur ou bien de... Vous voyez, non, ça ne marchera pas parce que c'est fait pour être partagé. Voilà ce pendu, pourquoi il est là. C'est pour vous faire comprendre euh, que vous pouvez être vous-même, où que vous soyez, hein, c'est vous qui décidez. Le mettre en soi, c'est pas, ça tombe pas comme ça. Ça se cultive, ça s'entretient, d'accord? Et plus vous avancez dans votre parcours, et bien forcément, c'est comme si vous montez en degrés et c'est comme un jeu. Vous avez des boss de plus en plus difficiles. Ben là, c'est pareil. Plus vous prenez, vous vous développez, et bien plus vous allez avoir des épreuves qui seront à la hauteur de votre force, de votre niveau. Donc, faut pas avoir peur. Au contraire, c'est un travail pour se dépasser encore plus. Eh, on est le maître. On est le maître. On est le maître de notre vie. Hein? Donc, en vrai, il n'y a personne qui peut sortir là-bas, finir et puis diriger votre vie. Mais non. Merci. Dernier trimestre, justice. Les choses se remettent en place. Voilà, voilà, c'est comme ça qu'on me montre. C'est que votre vie dans votre parcours là, c'est plus vous avancez dans votre chemin et plus, vous voyez, hop, on me montre un truc comme ça, hop,
hop, hop. Là, quand il y a un truc qui peut coincer, là, ça va être des petits obstacles, des petites épreuves que vous allez avoir pour décoincer et pour que les choses, en fait, s'embriquent parfaitement. Donc, ramener l'équilibre, ramener l'ordre, le juste. Vous allez comprendre, euh, vous allez mettre de la conscience sur chacune de vos actions, de vos paroles, de vos pensées. Le mettre en soi, c'est pas un chemin facile, hein. Comme je dis, ça s'entretient et ça implique d'avoir une certaine justesse, en tout cas de se rapprocher au maximum, hein, du juste pour vous et pour les autres. D'une certaine droiture, de rester, d'entretenir un équilibre, d'entretenir l'ordre. Il y a une certaine responsabilité avec un grand R, ami Bélier. Responsabilité spirituelle, responsabilité émotionnelle. Peut-être que vous, dans votre façon d'être, vous inspirez d'autres personnes. Il est là la responsabilité. Et comment vous allez inspirer les autres personnes? De quelle manière? Vous allez être comme un exemple. L'apprentissage, non, comment je pourrais dire ça? L'enseignement par l'exemple. Le mettre en soi. Vous n'allez pas dire fais pas ci, fais pas ça, fais pas ça. Non, c'est dans votre manière de faire les choses, dans votre manière de vous exprimer, de vous positionner. Les gens vont vous regarder et vont voir un modèle qu'ils auront envie de suivre ou pas. Il est là la responsabilité en fait. C'est pour ça que c'est pas facile. Parce que ça peut être auprès de vos enfants, comme ça peut être auprès d'une communauté, au sein d'une famille, d'une profession, d'un groupe, d'une association. Merci. L'as de coupe avec la justice. Le cœur vibre. Le cœur va beaucoup vibrer en cette fin d'année pour vous, les béliers. Vous allez ressentir, vous allez avoir des émotions que vous n'avez jamais ressenties. Déjà là, au 3e trimestre, je sens, comme je vous ai dit, hein, cette joie, cette plénitude. Et puis là, waouh. L'as de bâton. Voyez, il y a de la nouveauté là. As de coupe, as de bâton, ça prend, ça prend les tripes. Hein. C'est dans vos profondeurs. Hein. C'est votre vitalité, c'est votre énergie, c'est l'émotionnel. Avec la justice, pour moi, la justice, ouais, c'est un juste retour des choses que vous avez, que vous allez vivre, mais en même temps, vous allez être, moi pour moi, c'est vous allez être une inspiration pour les autres. Dans ce que vous allez faire, dans ce que vous allez vibrer, d'accord? Parce que euh, plus le temps passe, plus les années passent, on est vraiment dans le ressenti des vibrations.
Et ce que vous allez vibrer, eh ben, les gens, ils auront envie de vibrer comme vous. Elle est très forte, cette carte, hein, le maître en soi, euh, parce que ça implique une autodiscipline. Euh, Comme je vous ai dit, hein, ça se cultive, ça s'entretient. C'est pas hop, on l'obtient et puis on laisse rouler. Ah non, ça c'est le meilleur moyen de se casser la figure. Mais c'est un changement. Et on vous dit en plus là, c'est ça. Hein, soyez attentifs car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. Donc spirituellement, donc, vous allez vous élever. Donc vous aurez les vibrations qui vont avec. Et moi, soit vous allez être un guide, soit vous allez atteindre un cap supérieur, je ne sais pas, dans votre existence, là, dans votre parcours, je ne sais pas ce que vous allez faire, je ne sais pas ce que vous comptez faire, je ne sais pas si vous-même vous savez où vous allez, mais en tout cas, le chemin que vous prenez, c'est un chemin de la découverte de soi, de, 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 de la découverte du maître en soi. Et ça, c'est pas rien. Ça, c'est pas rien. Voilà les amis Bélier, j'espère que que cette guidance aura vibré pour vous. Si c'est le cas, merci de liker, de vous abonner, de commenter, de partager. Je vous souhaite une belle évolution hein, euh, en 2025. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.